Bon vendredi 31 juillet. En théorie, plein milieu de l'été, là. C'est pas fini, je suis de bonne humeur. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Il y en a même qui commencent leurs vacances aujourd'hui, là. C'est loin d'être terminé. Hey, il y en a qui finissent, là. Mais il y en a qui commencent. Si c'est votre cas, textez-nous au 6-12-12. Il y en a qui viennent de naître. Il y en a qui... Hey, le monde qui vient de naître, qui nous écoute, là, je t'avertis, attache-toi, ça brosse en tabarnache. Ils vont faire des sauts. Alors, ça brosse en tabarnache. Ah, le monde qui vient d'arriver, là. Les belles années sont loin derrière. Jen, t'as de l'air drôlement en forme, toi. Moi, je suis en forme. T'as de l'air en forme. Ben, je me suis levée tard. Oui, je le vois à tes cheveux, mais... Ouais. C'est le bedhead qu'on appelle. Bedhead? Oui. Tu as la mais c'est pas un peu... C'est péjoratif, oui. Non, oui. mais... Oui, ben oui. c'est ça. Donc, regarde, je me peigne pas toujours. Regarde, qu'est-ce que je te dis? Ben moi non plus. Ben toi non plus. Mais alors, c'est on ça. a un autre point en commun. T'as pas les moyens. J'ai pas les moyens. En fait, moi, je me rase les cheveux parce que je sauve de l'argent sur le shampoo. Tu te laves... Non, mais... Ben, hey, question. Parce que, tu sais, t'es pas genre à la peau, là. Non. Fait que tu laves ça comment? Avec du savon normal, j'imagine? Ben non, j'ai un shampoing spécial. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un shampoing spécial, moi. J'ai un shampoing parce que ça doit être propre quand même. Ben, j'entends, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est comme si, mettons, en dessous de tes bras, tu te laves-tu avec un shampoing? Non, c'est une autre sorte mais de savon. Mais t'as sûrement plus de poils que sa tête. Ça n'a pas rapport. En fait, c'est pas le cheveu que je lave, c'est la peau. C'est pas le même genre de peau le dessus de la tête avec le visage. J'ai trois savons différents. Ah, ben ça, c'est intéressant. Vas-y donc. Oui. Un pour le visage, un pour ma tête, un pour mon cul. OK, c'est bien. Voilà, c'est bien. Tu penses à ton pH. Exactement. Celui pour le cul, il est à la fraise. Ah, c'est bienveillant. Sait-on jamais. C'est bienveillant. Ouais. Sait-on jamais. C'est vendredi. Sinon, comment ça va, là, le reste, là, dans ta vie? Ah ben, ça va bien, toi. Ben oui, ça va bien. Écoute, des fois, ça va un peu mal, mais je sens la fraise. Non, mais honnêtement, sentir la fraise du derrière, je veux dire, tu gagnes à la vie, là. Ben oui. Ben toi ou quiconque, à personne. À quel point t'es saurait. bourgeois, hein? Sentir la fraise? Ouais. De là? Ben, tu sais, oui, c'est pas nécessaire. Après ça. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose de... Regarde, c'est ça. Bon, hey, tout ça pour dire ton mot du jour. Mon mot du jour, ben là, je vais te commencer je vais te surprendre. C'est fraise. Non, c'est... tu sais, il y a tellement tout manigancé pour pouvoir parler de son savon à cul. Mais là que j'y pense, mon savon à cul, ça serait pas mal plus logique que ça soit à la cerise. Les vrais vont comprendre ce jeu de mots. Les vrais. OK, le gars est niché. Les vrais. C'est une blague très spécialisée. Mon mot du jour n'est pas un mot, c'est un chiffre. Le chiffre 13. Pourquoi? Est-ce que c'est un chiffre qui porte malchance? Je ne sais pas et je m'en fous. Je suis pas superstitieux. Non, je te parle plutôt de l'autoroute 13. Je veux saluer le ministère des Transports aujourd'hui. Un petit coucou, le ministère des Transports. Vous êtes vraiment nuls. C'est pas très... Mais non, mais ça marche pas. Mais quand est-ce que ça va marcher, votre truc? Je veux juste souligner que là, on arrive à la fin des vacances de construction. Au passage, je salue les gens qui travaillent sur le réseau routier. C'est des jobs dangereux, difficiles, c'est exigeant physiquement, c'est exigeant dans l'horaire. Bravo, chapeau, vous méritez vos vacances. Moi, c'est pas de ça que je parle. Je parle du monde qui décide de l'horaire. Comment ça se fait qu'au ministère des Transports, on a décidé de péter l'asphalte d'une grande partie de la 13 à Laval juste avant les vacances? Ah, c'est insultant. Là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là, les vacances, c'était supposé rouler bien. Ils ont fait comme, hey, il va y avoir moins de monde. Qu'est-ce qu'on fait? On retranche 4 voies, on va péter l'asphalte. Moi, là, j'ai hâte à lundi parce que les travaux vont reprendre enfin. Mais là, ça fonctionne pas. Non, mais c'est insultant. Ça fonctionne pas. Non. Mais écoute, ils ont pété l'asphalte au moment où on disait les chantiers vont être forcés d'arrêter. Bon, nécessairement pour les vacances bien méritées des travailleurs et travailleuses. Mais écoute, au niveau de l'administration, là, je sais pas comment ils pensent. Je comprends pas ce qu'ils font. Non. Je comprends pas ce qu'ils font. Il y a coquille. Il y a coquille.
Heureusement, j'ai le cul qui sent la fraise. La fraise! Hey, ouais. Ça, c'est le fun. Parce que, ça. présentement, j'ai le feu au cul, puis je vais te dire, ça sent. Oui, bon. Et toi, ton mot du jour? Moi, là, c'est et si, OK? Et si, comme en anglais, what if, OK? Quoi? C'est que... What if? Non, mais c'est la traduction libre, là, de what if. Je t'explique. OK. Moi... j'écoute ça à la télévision. OK? Moi, j'écoute ça des séries télé. Et il y a une chose qui m'insulte tout autant que toi à la 13. C'est des maudits épisodes de genre et si ça s'était passé comme ça. Puis là, c'est un épisode qui est comme à part, qui est pas dans le narratif, qui est pas dans l'histoire. J'ai jamais vécu c'est juste ça. comme un petit aparté. Donne-moi un exemple précis parce que j'ai pas dans le référent. Friends, ils le font beaucoup. Tu sais, des genres de imagine si à place on s'était rencontrés là. Puis là pendant l'épisode au grand complet, c'est un épisode perdu. Là, c'est plus les mêmes couples, là, c'est plus les mêmes histoires, ils ont plus les mêmes jobs, c'est plus les mêmes personnalités. Puis il y avait ça dans Grey's Anatomy ce matin. Ça t'a fâché? Hey, ça me met dans un état. C'est une perte de temps. Tu me fais. Heureusement, je les ai tous déjà regardés plusieurs fois. Fait que j'ai pu l'avancer. Fait que tu te redéçois. Mais je me suis redéçue. L'épisode est parti, puis j'ai fait Fais pas ça. Toi, là, t'es le genre de personne qui prend une bouchée, tu fais comme, hey, il est plus bon, ce beigne-là, la costarde a viré, puis tu reprends une autre bouchée. Non. C'est ça que tu fais. Non, mais là, je l'ai avancé, l'épiside, mais je sais pas pourquoi les séries font ça. Je sais pas si c'est des... Tu sais, parce que... Je sais pas, ça m'énerve, j'haïs ça, arrêtez de faire ça. De toute façon, heureusement, j'ai pas de message à passer au Québec, là, on n'a pas les moyens de faire ça, un épisode qui sert à rien. Mais on est après nos scènes en maudit. J'ai une question pour toi, moi, Geneviève. Mais c'est quoi ton problème, en fait? Par rapport à quoi? C'est pas normal, là, ça, de se retaper une série, même les épisodes qu'on n'aime pas. Moi, j'ai pas regardé, je l'ai commencé, je me suis rendu compte, c'est ça, je l'ai flushé. Je l'ai pas regardé au complet, là, je suis pas complètement débile. Là. Aïe, aïe, aïe. Contrairement à ce qu'on peut penser. Ton mot du jour! C'est quoi qui s'en vient pour toi, là, ton petit segment, là, ton petit segment, là? C'est une nouveauté, c'est un spécial. Vous nous écoutez depuis le début de l'été, fort bien. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait depuis le début de la saison estivale. C'est un radio-espion. On va aller voir ce qui se passe sur une autre station. Ça va être extraordinaire, je vous promets. Oh mon Dieu. Je vous promets une véritable bombe chaotique. Je n'ai aucun doute. Vous aimez les personnages, vous serez servis. Donc, 15h35. 15h37 rendez-vous aujourd'hui. Arrête de faire ça, là. Non, idéalement, tu le devancerais un peu, là. Ah, OK. Alors, on... Et 33? Parlez tout de suite! Non. Fait que oui, donc entre les 33 et les 37, quelque chose du genre. Exact. Également, on va faire la personne gagnante pour le 300 coffret prestige. Ça, c'est malade. Ça, c'est malade. Ce coffret-là est extraordinaire. Mais on va faire quand même une autre personne finaliste aujourd'hui. Eh bien oui. Oui, absolument. Et on va vous poser des questions à savoir c'est quoi vos meilleures recettes de barbecue. Parce que là, moi, là, je suis pas bien bonne là-dessus. Là, je vais vous en parler à 17h. C'est un grand enjeu dans ma vie. Ah oui, hein? Voilà. Des nouvelles... Oui? Oui, je m'en allais dire, je t'en reparlerai tantôt. J'ai une excellente recette de barbecue, là, un truc à la fraise. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Ben Affleck a gagné $1 million à Who Wants to be a Millionaire. Ben oui, parce que je savais pas, moi, qu'il y avait cette version-là où il y a des célébrités qui vont pour jouer en collaboration avec d'autres mondes pour des causes. Ah, ça, c'est génial. Je trouve ça vraiment hot. Un peu comme le tricheur ici, finalement. Exactement, okay. Mais tu sais, le tricheur, on envoie $1 200 et 75 sous à genre Aneb Québec quand on a une bonne semaine. Mais ça change, ça peut quand même changer les choses. Oui, absolument. Il n'y a pas de petit montant, mais on le rappelle, on n'a pas de petit montant, mais $1 million quand même. Ben Affleck, ça veut dire qu'il est très fort en connaissance générale. Ben oui, mais en fait, il était associé avec Jamie Ding, qui est un ancien champion de Jeopardy. Jamie Dick. Ding. Non, tu avais très bien compris. Tu nous fais du spectacle, Olivier. Je vais juste faire une petite blague comme ça. Mais regarde, si tu veux révéler tous les trucs de magicien, vas-y, brise la magie. Hey, j'haïs la magie. Donc, Ben Affleck. Fait que Ben Affleck puis Jamie Ding, un ancien champion de Jeopardy. Puis ils ont gagné ensemble le $1 million. La vidéo, ça vaut la peine d'aller la voir. Là. Leur réaction quand ils sont en attente de savoir si ça a été gagné. C'est Jimmy Kimmel qui anime. Puis c'est tellement bon, là. Leur réaction est complètement hallucinante et ils ont gagné $1 million. Je trouve ça vraiment hot. Ça veut dire que les deux sont brillants, très brillants. Il n'y a pas de l'air d'une gourde quand même, Ben Affleck. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Ça me fait rire. Pas l'air d'une gourde. J'aime beaucoup ça.
Ouais, moi, je dis ça tout le temps. Ah ouais? Ouais. Je t'ai jamais entendu dire ça, puis ça fait des années, man, qu'on se connaît. Des années qu'on se connaît. Ben oui. On s'est rencontrés, j'avais des cheveux. Exact. Jadis, autrefois. Il y a également, à New York, il y a une école qui a engagé une professeure, mais c'est un robot humanoïde qui est vraiment là, super réaliste, puis tout ça. Puis c'est une prof, puis évidemment, le comité de professeurs qui s'est mis à dire peut-être éthiquement, c'est bizarre. Peut-être qu'on a peur que les informations de nos enfants soient collectées ou peu importe. Mais ce qui a surtout retenu l'attention, c'est qu'ils ont réalisé que la compagnie qui a fait l'espèce de robot humanoïde est associée à une compagnie qui fait également des poupées sexuelles hyper réalistes. Puis là, les parents ont senti un petit malaise, là, parce que t'es comme, OK, mais là, tu sais, elle a sûrement la même face. Ben, non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est pas moi qu'il faut que tu chicanes, par exemple. Je te rappelle qu'il faut pas moi que tu me chicanes. Non, ça n'a pas rapport. Il y a bien des entreprises qui font du plastique, qui font des Tupperware, des biberons puis des dildos. Là. À un moment donné, ça, c'est une affaire. C'est pas moi, c'est les Le problème, moi, c'est vraiment le robot en tant que tel. Comment ça qu'on laisse... Aïe, mais cette planète est foutue. Ouais, ça va pas bien. Pour vrai, là, moi, j'ai acheté de la tôle il y a pas longtemps. Là. J'étais en train de finir ma petite soucoupe. Là. Aussitôt que j'ai fini ma fusée, j'étais en train de bricoler le moteur. Je décolle. Je pensais que tu faisais un bunker, mais tu veux même pas rester ici. Non, arrangez-vous avec votre trouble. Tu t'en vas où? Là, j'hésite. Mars ou Cancun. Mais un des deux, c'est sûr, je m'en vais. Je quitte cette planète. Tu quittes. Fait que parfait, bon, mais on le saura. Ouais. On saura où te trouver. Ben, si tu me vois revenir bronzer, c'est Cancun. C'est Cancun. Je crois que Mars, c'est quand même plus Mars, proche du soleil que Cancun. Tu vas cramer, mon gars. Techniquement, Mars est plus proche du soleil que Cancun. Oui, exact. Bon. Hey. C'est fin, là. C'est fin. J'aime ça. C'est bien long aujourd'hui. C'est long, comme journée. Il est même pas écart. Je suis tanné. OK, en Russie, il y a une station-service qui a voulu faire parler d'elle d'une façon un peu insolite. Puis tu peux te dire au départ, OK, c'est un peu inapproprié parce qu'ils ont dit, hey, tu sais quoi, on va donner le plein gratuit à ceux qui viennent en bikini. Puis tu fais comment? On dirait que c'est de mauvais goût. Pour les hommes surtout. Ben, c'est juste des hommes qui se sont pointés en bikini. C'est sûr. Hey, c'est hot, c'est hot, là! Moi, combien ça me coûte gazer le troc? Moi, là, moi, me le rentrer dans la craque bien comme il faut. Ouais, OK. Toi, ça va être le bikini puis le tanga, là. On va même arriver avec des bidons, mon gars. Ouais. Tu vas remplir ça. Non, mais c'est ça. C'est tous des messieurs qui sont arrivés en bikini. Puis j'aime un peu. Il y a la partie où, évidemment, là, eux autres, ils voulaient se trouver drôle. Ouais. Mais il y a peut-être une partie pied de nez à. Ouais, je sais pas si tu t'attendais à ce que ma femme débarque en bikini pour remplir son char, mais non. Ouais. C'est moi que tu vas avoir avec tout ce que ça comprend. Là. C'est un drôle de projet. C'est un drôle de projet. Mais j'aime que les hommes se le soient appropriés puis qu'ils aient fait, hey, regarde, c'est assez niaiseux, on va continuer dans le niaiseux. C'est en Russie. C'est en Russie. C'est une autre culture. On peut pas juger. Ouais. Puis parle pas en mal de la Russie. Takou, il nous écoute. Takou, il nous écoute. Il faut faire bien attention. On dirait que je fais du ASMR. OK. Là. Ça t'a-tu rendu inconfortable? Tu sais, mettons qu'on se fait rencontrer la semaine prochaine pour se faire dire... Là, arrêtez de parler de la Russie. Non, mettons qu'ils nous disent vous êtes clairés, je vais comprendre pourquoi. Je vais comprendre. Avec ça, là... Parce que j'ai peur de la Russie? Non, parce que ce qu'on fait là, c'est lousse. Ils sont dangereux. C'est lousse. L'été, c'est le quiz de l'été. Dans ton poche, le quiz de l'été. Quiz de l'été, dernière de la semaine. Et donc, on fera une personne finaliste et également une personne gagnante au cours des prochaines 5 minutes, 10 minutes peut-être. Regarde, je sais pas, elle dure combien de temps la prochaine chanson. OK, on va parler avec Christian de Shawinigan. Salut, Christian. Allô, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien, qu'est-ce que tu fais de mon envie? Là, je travaille chez Desjardins, puis aujourd'hui, j'arrive, on va aller faire une petite course tantôt, là, pour courir une couple de kilomètres, là. Combien de kilomètres? Mettons, un petit vendredi de même, tu cours combien de kilomètres? Bon, à peu près, peut-être une dizaine, peut-être. Ah, mon Dieu, wow! Les fois que j'ai couru 10 km, j'en ai parlé à tout le monde pendant 3 ans. C'était la fois qu'il y avait des coyotes qui étaient après toi. Exactement. Comment ça pensait un buzzer, toi, pour Christian? C'est OK. C'est de la pression, là, mon gars. Caroline de Montréal. Salut, Caroline. Bonjour, mon Dieu, de bonne humeur de même. Vendredi, t'es-tu en congé? Oui, je suis en vacances. Ah, mon Dieu, parfait. C'est quoi tes plans pour la fin de semaine? Là, comme demain, aller faire du paddleboard. Il fait beau.
T'en fais où, du paddleboard? Ben là, je sais que la rivière de Mille-Îles à Rosemère, je me pratique un peu là-dessus, à essayer de me mettre debout. Ah, OK. Ben, c'est une étape à la fois. Oui. C'est important que tu t'écoutes là-dedans. Ah, c'est le plus difficile, là, c'est se mettre debout sur le paddleboard. C'est ça. Une fois rendu, ça va bien. T'as-tu des buzzers pour Caroline et Christian? Caroline, puisque tu démontres un grand enthousiasme pour le paddleboard, ton buzzer sera plouf. Bon, c'est super. J'aime que tu aies confiance en ses moyens. Non, rappelle-moi, il y a ça, la course à pied. La course à pied pour Christian, il vient de Shawinigan. Shawinigan, OK. Shawinigan. La cité de l'énergie, ça. OK. Tiens, c'est pas de là. OK. Il vient de là, Jean Chrétien. Tu vas crier Jean Chrétien. OK. C'est ton buzzer. On t'écoute, Christian. Essaye-le donc. Jean Chrétien. Caroline. Plouf. Les deux en même temps. Jean Chrétien. C'est parfait. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. On vous rappelle que même s'il y a un des deux buzzers qui est un peu plus long, c'est la première fois qu'on l'entend qui compte. Première syllabe. OK. Alors, celui qui aura le plus de bonnes réponses après ces 5 questions-là, ben, vous serez officiellement finaliste. C'est une belle trame sonore de quiz, ça. J'aime ça. C'est zen. Hey, ça, là. Quelle chanteuse interprète Like a Virgin? Jean Chrétien. C'est Caroline. Ouais, plouf. Madonna. C'est une bonne réponse. Oh, Colin. Tellement bon. J'aimerais encourager Jean Chrétien. Jean Chrétien, lâche pas. Ben oui, lâche pas, Jean Chrétien. OK, question numéro 2. Quel acteur joue Thor? Quel acteur qui joue quoi? Thor, le personnage Thor. Thor. Plouf. Quel acteur? Oui, je sais, mais j'ai oublié ce bout de la langue. Bon, Jean Chrétien a abandonné celle-là aussi. Le droit de réplique, en fait. Ben, en fait... Oui. Droit de réplique. C'est bon. Non, c'est pas. Aucun des deux a dit son buzzer. Ah, il l'a dit? Vas-y donc. Excuse. Chris Edwards. C'est une bonne réponse. Hey, tu sais quoi, moi, je suis pas à cheval sa prononciation. Là. Non, alors, je fais bien des erreurs depuis le début de la semaine. Là. Je fais le pied, fait que c'est 1-1. Chris Edwards qui joue Thor. Ou bien Thor. Excusez, voilà. là, j'aurais dû dire les deux dès le départ. Question numéro 3, c'est 1-1. Quel groupe chante le Chac à Hector? Plouf. Plouf, oui, Caroline? Ça regarde la minute le Chac à Hector. Vite, Google! Malheureusement, droit de réplique. Droit de réplique à Christian? Aucune idée. Malheureusement, c'était les Cowboys fringants. Oh, c'était tellement agace, Simon, ce que tu nous as fait là, mais c'est correct, je sais, il faut avancer. Regardez en avant, qu'est-ce que je te dis? OK, alors c'est toujours 1-1. Quelle plateforme utilise la série, diffuse la série Narcos? Plouf. Jean Chrétien. Et oui, plouf, c'est plouf comme dit. Donc, vas-y, Caroline. Netflix. C'est une bonne réponse. C'est 2-1, il reste une question. J'ai adoré cette série. Faudrait peut-être se trouver une petite question en bris d'égalité au besoin. J'ai adoré la série. J'ai pas vu Narcos. Oui, c'est à cause de ça que j'ai commencé à consommer. Pauvre petit. OK. Question numéro 5. Quel film met en scène Maverick? Plouf. Vas-y, Caroline. L'enseigne, c'est avec l'avion, avec Tom Cruise. Malheureusement. C'était avant le son du gong. Ça fait que c'est bon. C'est officiellement notre gagnante, Caroline. Et c'était vraiment moins une. C'était là. chaud, hein? C'est vendredi. C'était chaud, pas juste à l'extérieur, en studio aussi. Vous écoutez bien évidemment la meilleure radio au monde puisque vous avez syntonisé Énergie. Mais des fois, on est quand même curieux d'aller entendre ce qui se passe ailleurs. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui Radio Espion. Alors bonjour à tous et bienvenue à votre émission littéraire Quelques livres en trop. Au micro, votre animatrice, moi-même, Marie-Feuille Gagnon-Gagné. Nos invités aujourd'hui, le sociologue Claude Pompon. Bonjour. Et notre poète en résidence, Bruno, qui nous lira une de ses créations. Mais débutons d'abord avec notre sociologue Claude Pompon. Bonjour. Claude, vous avez lu pour nous cette semaine Le Petit Larousse. Oui, j'ai détesté ça.
Ah oui? Ah oui, Marie-Feuille, j'ai détesté ça. C'est à ne rien y comprendre. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a beaucoup trop de personnages, puis il arrête pas d'en rajouter. En plus de ça, c'est vraiment pesant comme livre. Puis moi, j'ai pas de char, j'étais en autobus. C'était pas facile à traîner. Surtout que moi, j'aime ça aller lire au Pizza Hut de Châteauguay, puis j'habite à Laval. En plus de ça, je l'avais emprunté à la bibliothèque de mon quartier, puis ils m'ont chargé 40$ d'amende parce qu'ils m'ont accusé d'avoir dessiné des pénis dans les pages du dictionnaire. Mais c'était pas moi, là. Les pénis, ils étaient déjà là. Moi, j'ai juste rajouté des poils. Merci beaucoup, Claude. On va maintenant retrouver Michel pour la circulation. Michel, vous êtes en direct du Costco de Boisbriand. Et c'est présentement très difficile dans la section des fruits et légumes. Plusieurs personnes âgées sont en train de se refaire leur casseau de fraises. Elles choisissent les plus belles une par une et ça bloque complètement la circulation. Attention également à l'allée des surgelés. C'est complètement bloqué. Un monsieur confus est en plein milieu de la rangée en train de se faire des seins avec 2 cantaloupes en criant « Regardez mes mamelons d'eau ». Un jour, vous allez mourir. Avez-vous pensé à vos REER? C'était Circulation Michel. Et maintenant, c'est le moment de notre poète en résidence, Bruno. Salut! Bruno, ce poème est tiré de votre dernier ouvrage intitulé « J'ai oublié de mourir hier ». On vous écoute. Mon cœur avait enfin trouvé ce rendez-vous. Je croyais que le destin souriait pour nous. Tu me demandais un peu d'argent en me promettant en échange des beaux moments. Mais je me suis bien fait avoir, car tu disais être une grande blonde qui s'appelle Alice, mais en réalité, tu t'appelles Normand et tu travailles pour la police. Ça rentre au boss. Énergie. Hey, c'est tellement... J'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête. C'est très drôle. Hey, j'aimerais ça qu'on y retourne, moi, là-bas. On va peut-être avoir la chance d'en refaire un. S'il vous plaît. La fin de la saison estivale. C'est du grand humour, pour vrai. Radio Espion, ça passe donc. OK. Radio Espion, ça passe. oliviermartineau.com pour des billets. Le show du retour le plus fun au Québec. Ça rentre au poste. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur TikTok et qui a coûté très, très cher à un avocat de New York parce qu'il y avait un créateur de contenu qui diffusait en direct à Central Park. Puis il a filmé un homme et sa collègue en train de s'embrasser passionnément sur un banc de parc. Ah, puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, c'est ça l'affaire, là. C'est que le couple a été rapidement très, très mal à l'aise. Puis, bref, je sais pas si les deux étaient en situation extra-conjugale, mais chose certaine, c'était 2 collègues qui étaient en train de... Ça n'en parle pas dans l'article. Ça parle pas de relation extra-conjugale. J'étais sous l'impression que lui avait... C'est pas dans l'article, c'est pas dans les informations. Okay. À la suite du scandale, la firme d'avocats, les deux travaillent ensemble, mais ils ont suspendu le gars, ouvert une enquête interne sur cette relation-là. Oui, extra-conjugal, finalement, c'est vraiment écrit dans le bas de l'article. OK, d'accord. Excusez. Mais bref, c'était extra-conjugal. Mais il y a une partie de moi qui se dit... Ben, une relation extra-conjugale, c'est vraiment pas des affaires de l'employeur. Tu n'as pas à amener des mesures disciplinaires sur ton employé qui a une relation extra-conjugale, même si c'est avec quelqu'un à la station. C'est pas de leurs affaires. C'est comme de dire, hey, je trouve que ton enfant est impoli, fait qu'on va te donner. Tu sais, c'est ce qui se passe à la maison. Là. Avec des nuances. Si tu as signé dans le contrat avec l'employeur que c'est quelque chose qui n'est pas toléré par l'employeur, il y a une clause contractuelle qui peuvent te mettre dehors. Première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'imagine, là, vous êtes tous sur le même bateau, vous êtes des marins. Puis à un moment donné, tu sors avec la fille ou le gars, puis à un moment donné, vous vous cassez, là, vous êtes fâchés. Faut que ton équipage travaille ensemble. Ouais. Ça peut fucker ton équipage. Mais c'est ça, c'est ça qu'on pose comme question. Les relations intimes entre collègues de travail, c'est oui ou c'est non. Puis vous avez peut-être des expériences, là, puis je veux que vous nous appeliez 1-800-665-5440, 514-790-0943. C'est-tu grave? C'est-tu pas grave? Ben, évidemment que c'est pas grave, il n'y a rien de grave, mais vous êtes pour ou vous êtes contre? Donc là, toi, tu sembles dire c'est un non catégorique. Oh non, j'ai pas dit ça. Là, vous me prêtez des prétentions. Mais excuse-moi, c'est avec ton histoire de bateau. Avec ton histoire de bateau, ça semblait catégorique, mais madame, je t'écoute. Madame, laissez-moi finir. Vous m'invitez à votre émission. Je viens de bonne foi. Témoigner. Je viens de bonne foi raconter ma foi. Ma foi, est-ce que c'est une conversation ou un procès que vous voulez? Je vous écoute, M. Martin. Vous faites du sensationnalisme. C'est ça que vous faites ici. Ce que vous voulez, là, c'est des clics. Vous voulez pas vraiment des réponses.
Maintenant que ça c'est dit, votre avis, M. Martineau? Ah, je m'en fous. Moi, je pense que c'est avec des nuances. Des nuances. Je pense que là, c'est parce que la grosse nuance, c'est que c'est dans les deux cas de figure que tu as donné, c'est des relations extra-conjugales. Ben ça, dans tous les cas, c'est non. Plus ça, là, mais après ça, on en a des exemples d'entreprises que ça a bien marché. Le check Jeff Bezos, là, il renaissait avec sa femme. Oui, Sanchez, c'est ça, c'est Mme Sanchez. Oui, et que là... ça, c'est fait. Ouais, non, mais t'as raison. En fait, c'est qu'il y a des... C'est tellement dur à rencontrer que dans des contextes de travail, je peux comprendre que tu rencontres quelqu'un et tu fais ben là, ça marche. Fait que là, on va s'empêcher que ça marche? Mais c'est sûr que si ça chie, ça chie. Faut pas qu'il y ait d'impact. Là. Mettons là, où tu travailles une place, vous êtes les deux sur la manutention. Tu sais, si à un moment donné, vous aimez plus, les deux, vous êtes sa manutention, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais quelqu'un, ça prend sinon des départements séparés, tu sais, qui n'est pas trop en lien avec la personne. Je comprends. Puis c'est parce que ça peut donner une impression aux autres employés qu'il y a un rapport favorable. Si, supposons, il y a un patron ou une patronne qui sort avec un employé qui est pas sur le même plancher, disons. Ben, ça peut donner l'impression à l'équipe qu'il y a un traitement de faveur. Tu sais, quand tu arrives en covoiturage avec le boss puis tu as dormi avec, ça se peut qu'il soit un peu plus lousse sur ton retard. Oui. Ou pire, tu sais, comme des parents coachs, ça peut être l'enfant va être favorisé ou bien il va être encore plus sévère. Fait que ça peut être la même chose. Imagine, la madame elle est fâchée parce qu'il n'a pas fait sa part de vaisselle. Là. Elle arrive à la job, fait hey! Place-toi. Oui, exact. Là, c'est moi qui ça run. peut arriver, c'est moi qui run. Ben ouais, bonne affaire. Il y a bien des nuances. Oui. C'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas. Ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à votre programme. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous si vous voulez, évidemment, écouter nos auditeurs avec moi afin qu'on puisse commenter ensemble, M. Martineau. Non, vous n'avez rien prévu. Cassandra, salut Cassandra. Salut, ça va bien? Ben ça va très bien, on t'écoute. Moi, dans le fond, je travaille avec mon chum. On est camionneur sur la route. C'est mon livreur avec moi parce qu'on fait beaucoup de livraisons un peu partout au Québec. Mais vous êtes rencontrés au travail? Oui, on s'est rencontrés au travail parce que je devais changer de helper. Puis on avait déjà commencé à se parler pas mal. Fait que tant qu'à ça, je l'ai pris avec moi. Puis c'est ça. Fait que là, mettons, vous étiez dans des camions ensemble. Puis vous avez appris à vous connaître là. Puis à un moment donné, il y a eu comme... Ça a déclenché. Ouais, ben c'est une drôle d'histoire le pourquoi qu'on a commencé à se parler, mais en gros c'est vraiment à cause de la job puis ça a continué comme ça. Bon, puis ça a été bien reçu, vos boss n'étaient pas fâchés puis c'est correct, vous avez eu le droit de vous aimer là. Exactement. Non, ben c'est une bonne nouvelle, tu vois, c'est un bon exemple de gens où ça a très bien fonctionné. Merci Cassandra. Pas de trouble. Salut, on va parler avec Mario de Québec. Salut Mario. Oui, salut. Ouais, toi t'es pas malade. Hein? Ah oui. Ah oui, ben oui, ça va Mario. Ah oui! Oui, ça va bien. Right. Regarde, moi, je suis préposé aux bénéficiaires, puis je vais te dire de quoi. Ça fait presque 20 ans, que ce soit au CHU, que ce soit dans des centres d'hébergement. Moi, je suis carrément contre ça, parce que, je vais te dire de quoi, quand il y a une séparation, puis il faut pas se le cacher, quand on travaille dans des départements, on a des postes. Fait que, si tu te chicanes avec ta blonde, puis t'es pogné avec, fait que là, la marde... Tu peux pas changer de place. C'est impossible. Faut que t'affiches. Fait que là, ça met la merde partout. Et là, ça fait du mémérage. Dans le monde de la santé, c'est épouvantable comment c'est mieux. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. Mais c'est ça, dans ma tête, il y en avait eu pas mal de ça. Là. Milieu de la santé, dans ma tête, c'est comme un cliché. Là. Oui. Dans le temps, là, c'était bien plein quand j'ai commencé. Puis là, plus que ça va, là, plus qu'on s'est aperçu que ça marche pas partout. Mais je comprends. Même l'employeur le demande quand on est engagé. Êtes-vous en couple avec quelqu'un? Fait que c'est rendu jusque-là. Oui, mais je comprends. Puis c'est aussi, des fois, les gens, dans des situations comme ça, les adultes arrêtent d'adultiser. Là. Puis ça, c'est sûr que ça va faire du grand conflit. Tu sais, comme, on peut se dire, ah non, on va être adulte avec ça, même quand ça va se terminer, puis il n'y a pas de problème. Puis finalement, le cœur embarque, puis c'est bien tough. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir, puis bon travail. Merci. Merci, salut. C'est gentil. Est-ce que vous croyez à ça, vous, des relations intimes au travail qui peuvent rester... tu sais, la marde va pas pogner, là, tu sais. Parce que, généralement, on va pas se mentir. Ça se peut que ça finisse mal. Il y en a qui disent, ils ont une règle, il y a aucune chance. Rien. Au bureau, il y a aucune chance avec qui que ce soit. Même on parle pas de relations extra-conjugales, là, bien évidemment. Non. On parle de relations, tu sais, avec tout le monde qui est célibataire. Il y en a qui c'est un non, absolument Zéro. pas. Je veux pas être dans cette situation-là. Il y en a d'autres qui se disent, bah, c'est pas si grave, ça m'est déjà arrivé, puis peu importe. Fait qu'appelez-nous 514-790-0943, 1-800-665-5440. On va parler avec Sarah de Montréal. Salut, Sarah.
Salut! Toi, tu l'as essayé. Ouais, malheureusement. Ouais, ça n'a pas bien été. Que, honnêtement, je ne veux pas revivre parce que quand tu travailles, admettons, dans une industrie où est-ce que c'est très, très, très sous pression, comme par exemple le spectacle, t'es pas mal appelé à revoir la même personne ou les mêmes équipes assez souvent, puis comble du malheur, si t'es pogné en tournée avec cette personne-là, là, all hell breaks loose. Là, fait que là, tu l'as vécu, ça, toi? Pas en tournée, heureusement. Dans quel contexte? C'était oui. Qui? Ça fait quand même un bon moment de ça, mais je veux dire, à Montréal, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Il y a des festivals. Oui. Je comprends. C'est à déconseiller. Oui, quand même, parce que c'est pas le genre de choses que tu veux rencontrer ton ex. Après ça, puis tout ça. Situation de stress. Je comprends. Merci d'avoir appelé, Sarah. Ça fait plaisir. Salut. Ouais, quand ça se finit mal, puis il y a certains milieux où tu vas recroiser tout le temps du monde, dans des congrès aussi, puis dans des affaires de même. Hey, à un moment donné, il avait sorti avec une fille qui travaillait à l'épicerie. Je travaillais même pas là, mais après ça, t'étais pogné, t'as dû changer d'épicerie. Changer d'épicerie. Elle me tentait pas de dire bonjour à la caisse. Oui, on se met là. Hey, OK. Maintenant, il va. À un moment donné, pense un peu. Ouais, avec ta tête. Marie-France. Marie-France. Salut. Salut. OK, toi, t'es quand même nuancé. Oui. Vas-y. Moi, je pense que dans les places, tout dépendant où est-ce que tu travailles. Si tu travailles dans des bureaux, oublie ça, tu vas l'avoir tout le temps. Fait, tu vas l'avoir tout le temps des gens, puis de manière, il n'y aura plus de complicité. Sauf que si tu travailles comme au CHU, la personne travaille en cuisine, l'autre est préposée, ou tu travailles d'une usine, l'autre est d'un bureau et tu vas être directement en production. Ça change moins parce que tu ne verras pas. Et comme la fille de tantôt, elle disait, t'en gagnonnage. Mais si tu t'entends plus bien avec, il y en a d'autres mes coéquipiers que tu peux prendre, là. C'est ça. C'est pas ça qui dérange. Ouais. C'est ça. C'est que, mettons, tu travailles dans un hôpital, là. Il y a tellement de monde. C'est pas les mêmes corps de travail. Ça peut être tout possible. Oui, c'est ça. Il y a comme 3 corps, fait que tu peux pas travailler nécessairement avec le même, là. C'est ça, exactement. Mais moi, je me pose toujours la question, deux personnes qui se fréquentent et qui travaillent dans le même endroit, est-ce que la conversation devient redondante? Est-ce qu'on finit par, finalement, parler de la job 24 heures sur 24? On parle de la job, on revient de la job, on jase de la job, on s'en va à la job. De quoi est-ce qu'on parle? Comment tu prends ça? Ouais. Comme toi, tu peux parler de la maison. Ça tu peux parler des enfants. Oui, la job, elle va toujours revenir. Mais une année, c'est parce que c'est la vie autour aussi qui peut jouer. Puis, hey, ce soir, qu'est-ce que tu veux pour souper? Hey, en fait, hey, j'ai eu ça aujourd'hui. Mais ce soir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hey, quelqu'un me l'écoute. Hey, aujourd'hui, j'ai vu une patiente. Puis, je comprends. Puis avec le prix du gaz covoituré, c'est pas trop con covoiturer. Exact. C'est pas trop con. Hey, mais en tout cas, Merci Marie-France. Merci. Mais bienvenue. Salut. Bye-bye. Mais oui, c'est ça. Ben là, je comprends qu'on parle beaucoup aussi une fois qu'il y a une relation d'établie. Mais c'est ce à quoi chaque personne cède au départ. C'est les collègues, c'est la grande tension, là. Ce qui doit être quand même, j'imagine, je l'ai jamais vécu. Mais ceux qui le vivent, là, tu sais, c'est pas au début la petite routine, là. Pourquoi tu l'as jamais vécu? T'as pas de ton goût, Barrette? J'ai pas. Ça, là, d'ailleurs, toi, Olivier, sur la messagerie texte, là, les gens, là, toi, tu peux pas avoir une relation, 2 personnes au travail, ensemble à la radio, comme toi et moi, qui s'entendent bien, et que les gens se disent pas tout de suite, ça va être un couple, ça. Ben là, c'est parce que là. C'est inévitable. Ça, c'est à cause de Trudel, ça. C'est à cause de Trudel pis Cathy. À cause de Trudel. Ils ont créé un précédent, on est pognés avec ça. Exactement. Nous autres, on s'entorche l'un de l'autre, Olivier et moi. Je suis pas indifférent. Je vais te dire, moi, Trudel, ça m'a donné, il se libère, là. Peut-être penser à mon affaire. Ouais. Chaud, braise. Marc, salut Marc. Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, on t'écoute. Moi, dans le temps, j'ai été travailler dans le coin de Kitchener, puis j'ai travaillé pour une compagnie de construction, puis j'ai commencé à coucher avec le secrétaire. OK. Puis il n'y avait rien de mal là, puis ça n'a jamais fait de mal à personne. Puis c'était caché de la compagnie, il n'y a pas personne qui le savait. Puis on se rencontrait sur des chantiers, elle venait me rencontrer sur le chantier. Puis
Attends un petit peu. Là, j'aime bien ton histoire, chaud, mais oui, c'est quand même chaud. Mais j'ai quand même des petites questions qui vont refroidir le dossier. Ah ouais? Oh non. Est-ce que vous faisiez ça sur le temps de l'ouvrage que vous êtes payé? Oh. Est-ce que tu volais du temps à l'ouvrage? Oui, c'est le temps d'ouvrage. Ah! Non, ben non. Ça, c'est mon problème à moi. Ça, c'est mon problème. OK. Ouais, après, c'est chantier, puis c'était moi le boss. Fait que j'avais accès aux équipements. OK. C'est quand même oui. Ensemble d'avoir mes pièces d'équipement. Oui, ça doit être dur dans la pelle de la pépine, mais quand même, faut être aventureux. Hey, dis-moi, est-ce que tu étais dans les travaux publics? Non, c'est plus des grosses, genre des périgoles. Ça fait comme ça. OK, parce que je m'en allais dire, je commence à comprendre d'abord pourquoi que la 15, elle avance pas. Hey, OK. Puis finalement, ça s'est fini, là, Marc. Ça s'est fini que j'ai changé de compagnie. Ah, bon, regarde, c'est ça. Ça a mis un terme à vos galipettes. Oui, ça a mis un terme à ça. Salut, Okay, Marc, merci. Salut. Bye. Ouais, c'est sûr, sur le temps de la job, ça, c'est pas recommandé. Là. Tu fais pas ça, là. Tu voles pas du temps. Après ça, c'est sûr, son scénario, tu sais, il est pas wash. Toi, je sais que ça t'a allumé. Toi, ça t'a allumé, là. T'as fait comme, c'est chaud, la petite pépine. C'est vrai que c'est chaud. Ah ouais. On va aller parler. Simon. Oui. Simon, toi, t'as vécu ça. Oui, je l'ai vécu ici même, dans ces bureaux ici. Ici? Oui, ici. À Belle? Oui, il y a 20 ans exactement, je commençais ma carrière radio. OK. Puis l'année d'après, j'ai rencontré une jolie demoiselle qui allait faire la même job que moi, c'est-à-dire faire la mise en onde et tout ça. OK. Puis un an plus tard, on allait sortir ensemble. Non, mais attends, une minute. Oui, OK, oui, qu'est-ce que c'est? Comment ça a commencé? Genre, vous flirtiez? Est-ce que vous avez volé des heures à Belle? C'est sûr que oui! Bon, prochaine. Fait que je te disais que oui, c'est arrivé. C'est sûr! Oui, c'est ça. Fait qu'on on s'est daté un peu, puis on a commencé à sortir ensemble en 2008. Il faisait la même job que moi, jusqu'en 2017, mais entre les deux, ça a donné notre garçon. Fait que, là, ça a fait une belle relation. Oui. Vous avez fait un bon bout de chemin ensemble. Puis, même si on s'est séparés, ça a super bien fini. Puis, même dans les bureaux, on s'est dit, c'est deux affaires différentes. Là. Notre couple puis la job, c'est deux affaires différentes. Mais je vous ai toujours vu être cordial entre vous. J'ai une question, moi. Quand ton enfant est conçu en milieu de travail, tu peux-tu mettre ça sur une dépense d'entreprise? Peut-être, c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est ça. Ça, hein? Oui. Ouais. C'est-tu compté comme un accident de travail? Tu peux-tu te mettre sur la CSST avec ça? C'était-tu comme dans un studio? T'as-tu nettoyé? Avez-vous tout nettoyé? Parce que là, tu sais, on est ici, nous autres. Là, oui, je sais, mais c'est pas studio, là. C'est pas celle-là. Okay. Aïe. Mais, OK, mais... Il n'existe plus ce studio-là. Ils ont fait des réunions depuis ce temps-là. Oui, mais on gardait le mobilier. Genre, je peux-tu manger sur la table de conférence, moi, là? Non. Je dis une 7, moi, là. J'ai plus confiance en rien. Aïe. Sais-tu quoi? Je vais même reculer du micro. C'est ça qui arrive. Merci, Simon. Il y a Yannick qui nous a écrit au 6-12 aussi. Moi, j'ai eu une relation après un party de Noël avec une collègue du magasin où j'ai travaillé. Ça a duré 6 ans. OK. Puis non, on n'était pas dans le même département. Fait que tu vois, ça a amené à une belle relation. 6 ans quand même, c'est pas pire. Préparez-vous. C'est l'heure. Le coup de 16h20. Allô? On appelle Karine, cette fois-ci, qui ne conduit pas super bien, selon son chum. Elle a eu 3 accidents dans la dernière année. On lui fait croire que son dossier a été flagué, si on veut. Puis elle est la numéro 1 du top 100 des pires conductrices. Et à chaque année, on retire cette personne-là. Fait que c'est un peu ça là, qu'elle se fait annoncer, la chère Karine. Notre complice s'appelle Dave. Dave nous a dénoncé un peu sa blonde qui, selon lui, ne conduit pas si bien que ça, là, mettons. Elle a eu 3 accrochages dans la dernière année, puis ça revient souvent. Là. Ça revient. Fait qu'on va l'appeler. En fait, lui, il l'a déjà prévenu que la SAQ, donc, tentait de la rejoindre, là, parce qu'elle la mettre un peu nerveuse. Et là, nous, on va l'informer quand même d'une nouvelle loi, en fait, des nouvelles directives qui la concernent directement. Là. Puis nous, on a la possibilité ici, avec l'afficheur, d'écrire ce qu'on veut sur l'afficheur. Fait qu'on va écrire Société de l'assurance automobile du Québec. En plein ça, fait qu'on va l'appeler. C'est pas des bonnes nouvelles. Non, vraiment pas. Cathy, tu commences ça? Oui, je vais commencer. OK, fait que Luc, tu peux commencer à composer. Ouais, il fait ça, je vois ses doigts aller. Là. C'est ça, là. Bon, il joue du clavecin, excuse-moi. Il joue du clavecin. OK. Ouais, là, c'est parce que je pense qu'il y a un cas d'interurbain. Fait que c'est pour ces gros doigts, c'est comme un double défi. Là.
Attends un peu. Oui, il a réussi. Okay, il l'a. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Mme Karine Filion? Oui, c'est moi. Karine Filion de Magog? Oui. Alors, je me présente aujourd'hui. Mon nom, c'est Sabine Eva de la Société d'assurance automobile du Québec. Je vous appelle au sujet de votre pitoyable dossier de conduite, madame. Rassurez-moi, pour l'instant, vous n'êtes pas au volant? Non, là. Parfait. L'Estrie vous en remercie. Là, je vous appelle pour vous dire que votre permis de conduire est dorénavant suspendu pour une période de 3 à 5 ans. Quoi? Oui, et... Non. Oui, malheureusement. Non. Oui. Et vous allez recevoir incessamment par la poste là, une lettre disant que vous ne pouvez plus vous approcher à moins de 100 mètres de votre véhicule. Hey, wow, là. Qu'est-ce que c'est ça? Madame. Voyons donc, là. Ben, madame, non, vous avez ça n'a pas de sens. Vous avez un dossier complètement pitoyable, madame. Ben non, voyons, j'ai jamais tué personne, puis j'ai jamais... Ben, on n'attendra pas que ça arrive, madame. C'est pour ça là, qu'on enlève votre permis. On veut pas que ce genre d'incident malheureux arrive. Et savez-vous pourquoi qu'on appelle ça la SAC? C'est parce que moi, je m'en sac un peu de vos problèmes. Là, restez en ligne, je vais vous transférer à quelqu'un qui s'intéresse. Moi, là, je trouve que vous n'avez pas la façon de parler aux gens. Sac. Restez en ligne. Restez en ligne. Oh, sac. Sac. Restez en ligne. Restez en ligne. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Mme Karine Filion de Magog? Oui. Bonjour, madame. Mon nom est Rita Rochefort. Je suis gestionnaire du dossier de crise à la SAQ, là, la Société d'assurance automobile du Québec. Ma collègue, Mme Sabine Eva, vous a annoncé que votre permis était suspendu, madame. Ouais, là, ça, là, non, c'est non. Mais on n'avait pas, madame, on n'avait pas le choix. C'est une question de sécurité nationale, madame. Voyons donc, là. Madame, je vais vous annoncer quelque chose. Vous êtes dans madame. J'ai vu tout le monde bien pire que moi, là. Oh que non, madame. On les a pas arrêtés encore, mais je peux vous dire que vous êtes dans le top 100 des 100 pires conducteurs du Québec, madame. Non. En fait, madame, vous êtes numéro 6. Puis juste pour vous donner une idée, là, dans le top 5, on a 2 personnes âgées qui souffrent de Parkinson, un homme tronc et 2 non-voyants, madame. Voyons donc. Là, j'entends votre question, mais comment ça se fait que C'est quoi cette histoire-là? Madame, j'entends votre question. Comment ça se... en maudit, vous autres? Non, mais j'entends votre question. Comment ça se fait que des aveugles conduisent? Parce qu'ils ont des chiens guides, madame. Tout simplement. C'est pas une question niaiseuse. Donc, votre permis est... Madame, votre permis, il est révoqué, madame. Effectif, right now. Je vais vous emmener en cours, là. C'est quoi votre nom? Ben, vous ne nous amènerez pas en cours en char, vous avez plus le droit de conduire, madame. Est-ce que vous acceptez votre verdict ou vous portez votre cause en appel, madame? Non. Est-ce que vous portez votre cause en appel? Est-ce que vous portez, oui ou non, votre cause en appel, madame? Ben oui, non, moi, c'est sûr que ça parfait. Passe pas, bouge pas, madame. Je vous présente l'avocat qui vous a été commis d'office. Maître, elle est à vous. Bonjour, Mme Filion, métropolitain. Je suis spécialiste des usagers à risque. Là. J'entends par là rage au volant, excès de vitesse et des gens comme vous qui, même à jeun, conduisent avec les facultés affaiblies. Là. Pardon? C'est ça qu'on dit, là. Beaucoup d'accidents, tout ça. Non, puis regardez, là, moi, j'ai besoin de mon permis. Ça n'a pas de sens. Ouais, moi, non. Mais c'est parce que là, je regarde, j'ai beau être votre avocat. Moi, là, j'ai des enfants à les reconduire. Ouais. Puis, mais on s'entend. J'ai des commissions à faire dans la vie, je vais être en campagne. Ouais, c'est dangereux. On s'entend que j'ai défendu des ivrognes là, qui avaient des meilleurs réflexes que vous, là. De loin, là. Voyons donc. Au moins, si seulement vous aviez l'excuse de conduire pacté, je pourrais vous défendre, mais là, il n'y a rien qui justifie votre... Avez-vous des vidéos que moi, je conduis pas bien? Il n'y a rien qui justifie votre grossière incompétence au volant, là. 3 accidents dans l'année, madame, là, franchement. Des accidents, ça dit des accidents. Des accrochages. Madame, avant de vous défendre, il faut que vous passiez une évaluation psychologique pour savoir si vous êtes mentalement apte à subir un procès. Ça, là. Ce dont je doute fort. Alors, Madame Rochefort, ma cliente était... là, ça passe pas, là. Wow! Madame Fignon, on a des questions à vous poser pour savoir où vous vous situez dans l'échelle des conducteurs et des pires conducteurs au Québec. Est-ce que vous êtes encline à répondre à mes questions? Oui, mais... Madame Fillon... Ça a du sens, vos questions. Mais madame, on va commencer par une question de base très basique, madame. Vous arrivez à une intersection, ce qu'on appelle un 4-stop. Je vous mets en situation. Il y a vous, il y a une ambulance, un camion de pompiers et un cortège de 100 Hells Angels en Harley-Davidson. Qui a la priorité, madame? Ça dépend qui arrive. C'est l'ambulance.
Non, madame. On laisse passer les Hells Angels, parce que sinon, ils vont mettre le feu chez vous, puis après, vous allez avoir besoin des pompiers puis de l'ambulance. Maître, parlez à votre cliente, parce que pour l'instant, elle passe pour une belle tarte. Ouais, Madame Filion, là, portez attention. Là, wow! Hey, ça va faire, là! Hey, on manque pas de respect comme ça. Ben, c'est parce que vous portez pas attention. Faut regarder quand on conduit. Les gyrophares là, du camion de pompier étaient même pas allumés. Vous avez pas regardé ça, là? Puis la plaque sur l'ambulance, c'était un X. Ça s'en allait au garage pour un tune-up. Tu sais, je veux bien vous défendre, mais aidez-moi à vous aider. Ben non, mais vous regardez pas. Il vous a tout décrit la scène. Vous avez rien regardé, là. Essayez de vous reprendre, OK? Wow, là, quand même. Prochaine situation, madame. Est-ce que vous êtes encore là, madame Filion? Ben, pas au complet, là. Bon, prochaine situation. Vous roulez sur l'autoroute. Voilà, là. C'est une journée d'automne. OK? Il y a un brouillard. Fait moins 4 degrés avec le facteur humidex qu'on me dit qui est à 32. Quand soudain, vous voyez une pancarte jaune avec un chevreuil dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Ça veut dire qu'il y a des chevreuils dans le coin qui traversent. Je dois faire attention. Non! Ça veut dire que c'est le temps de la chasse et que vous allez bientôt croiser une traverse de gauchos. Faites attention, ils sont armés. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes vraiment pourrite, madame. Pourrite. Non, là. Hey, habituellement, je devrais dire objection, mais je suis d'accord avec elle. Vous êtes pourrite. On n'a pas suivi les mêmes cours de conduite, là, parce que moi, non. Non, dernière... vous trouvez ça drôle en plus, madame? C'est ridicule. Je note. Madame trouve ça drôle. C'est pas vrai que ça va arriver, là. Je perds pas mon permis, moi, là. Ah oui, vous allez le perdre, madame. Dernière question. Que oui. OK, yes. Si qu'il est possible que si. Que oui. Que non. Que oui. Dernière question, madame. Vous roulez sa route. Là, vous voyez un gros panneau publicitaire de l'émission de radio Ça rentre au poste à énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, madame? Vos questions, là, je connais pas ça rentre au poste. Non, madame. Madame. Je sais pas c'est quoi. Vous voyez un gros panneau de publicité sur lequel ça parle d'une émission de radio qui s'appelle Ça rentre au poste à énergie partout au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, madame? Ça veut dire qu'il y a une radio qui joue à ce poste-là. Non! Ça veut dire que vous êtes tombé dans le panneau, madame, et que vous venez de vous faire prendre au coup de 16h20. Ben voyons, de quoi vous parlez? Karine. Je connais pas ça, moi. Karine, t'es en ondes à la radio partout au Québec en ce moment grâce à ton chum. Je veux dire que c'est l'idée de ton chum, Dave Jolicoeur. Tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour, Karine. Cathy Gauthier qui est juste là. Allô, c'est Karine. C'est pas vraiment Sabine Eva. Non. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Fait que t'es en ondes... Ouais. T'es en ondes partout. Excusez. J'en reviens pas, là. Fait que c'est ton chum qui voulait te taquiner à cause des 3 petits incidents. Des accrochages. Ouais. Je me sens déjà coupable de même, assez. Ben non, il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'approcher de ton véhicule, là, c'est correct. Puis on va pas t'enlever ton permis. Non. Tout va bien, Karine. C'est vrai qu'il y a du monde qui conduit pire que toi. Sûrement. Oui, j'en ai vu. T'en as vu. Ben écoute, Karine, lâche pas, puis sois prudente quand même sur la route, là, puis avec toujours. les autres véhicules, puis tout ça, là. Mais tu peux continuer d'aller reconduire tes enfants. Oui. Merci, Karine. Merci beaucoup, Karine. Wow, elle avait du caractère quand même. Hein? Ben là. Ben oui, ben en même temps. C'est te dire un enfant de même. C'est sûr que n'importe qui de normal pogne les nerfs. Oui, t'as raison. Il y a des gens qui ont noté au 6-12-12, même à jeun, vous conduisez avec des facultés affaiblies. Oui, il y a ça. Suspendu temporairement de 3 à 5 ans aussi. Ouais. C'était très... C'est assez temporaire. Il y a Maître Politain, c'est ça ton... Maître Politain, puis Rita Rochefort, une vieille malcommode. J'aime beaucoup Rita Rochefort. Voilà, écoute, je vous transfère aussi à quelqu'un qui s'intéresse quand tu as dit ça. Ça n'intéresse pas personne. Hey. Mais à SAC, c'est pour ça que je travaille à SAC. Hey, Cathy, t'étais bonne. Bravo, Cathy. Hey, non, mais c'est stressant de faire ça. Ben, tout le monde m'écrivait sa messagerie quand est-ce que tu vas en faire des coups de téléphone. Ben, c'est là. Ben, c'est là. On a brisé la glace. Ben, oui, tout à fait. Oui, le cochon, Je veux juste vous dire, dans le coup, elle parle de ses enfants, ces 2 ados qui sont morts de rire avec leur père en ce moment. Donc, les 3 écoutent le show. Ils voulaient pogner leur mère. Donc, elle va les reconduire au hockey puis tout ça. Fait que les 2 garçons avec Dave, ils ont piégé leur mère. Ben, c'est correct, mais prenez pas de chance. C'est mieux que papa, il vous reconduire. Sinon, un des 2 gars, vous n'avez pas votre temporaire? Oui, exactement, c'est ça. Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à du monde. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à... Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen.
Quiz à Jen, c'est 1 ou une 10, mais. Alors, on va s'alterner comme ça. C'est toi qui as la première question, Olivier. C'est bien excitant. OK, attention, t'es-tu prête? Ben oui, absolument. Puis jouez avec nous autres au 6-12-12. OK, alors attention, Jen, c'est un 10, mais il applaudit quand l'avion atterrit. C'est gossant, mais c'est pas dramatique. Oui, mais toi, tu voyages beaucoup. Oui, mais okay. je vais... c'est un 9.8. C'est tannant, mais c'est pas si pire. Je vais augmenter le niveau de difficulté. Je trouve ça dégueu. Il applaudit même quand c'est pas son avion qui atterrit. Mettons, il est sur le tarmac, là, puis il check les shit, là, puis bravo, bravo. C'est quoi? Non, je vais même le monter d'une coche. Il applaudit quand il voit un avion. Il est dans les airs. Bravo. C'est extraordinaire, la technologie, là, c'est formidable. Il applaudit. Non, c'est quoi? Je monte le niveau. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vole, il applaudit. Il y a des guêpes, là. Bravo. Non, là, tu sais, c'est ça, ça réduit un petit peu à chaque fois. Là, mettons que je m'arrête à. Il applaudit les autres avions. Mettons, il est à l'aéroport, il regarde dans la fenêtre, puis il applaudit chacun des avions. Ouais. Mais vous habitez à côté de l'aéroport de Saint-Hubert. Ta voix de chez vous. Ta voix de chez vous, là. C'est un 6. C'est un 6. OK, mon tour maintenant. C'est une 9, mais elle met du ketchup sur ses pâtes. C'est gastronomique pour elle. Ah non, c'est... Comment on appelait ça à l'époque? Un bûcher. Bûcher. Complètement. Il n'y a pas de ketchup ici sur les pâtes. Non, surtout toi, là, t'es racine italienne. Non, moi, là, les pâtes, tu coupes pas les pâtes. La sauce, c'est sacré. Hey, attends, là, c'est un repas, là. C'est pas un snack de crackhead. Puis, OK, si elle mange... si ses pâtes préférées, c'est du Kraft Dinner. Ben non, mais où est-ce que j'ai rencontré cette personne? Tu l'as rencontré au Costco. Quand tu es allé chercher ton unique pain, là, on a appris ça hier. Il va chez Costco, il achète juste un pain. Ben, tu t'attends à trouver qui? Tu t'attends à trouver quelqu'un que c'est pas préféré. C'est du Kraft Dinner. Excusez-moi, la gang de bourgeois qui font des épiceries à 900$. Moi, là, j'achète au fur et à mesure parce que d'abord, il n'y a pas de gaspillage. Puis deuxièmement, fuck you. Bon, parfait. C'est une bonne chose de rire. Bon, OK. C'est un 0. Bon, c'est un 0, parfait. Ça a du sens. C'est un 0. OK. C'est à toi. Non, c'est à toi. Ah non, je veux dire, c'est à toi de répondre. Attends, je vais te poser la question. C'est un 3, mais il y a un chalet au bord de l'eau avec un spa. Tabarouette. T'es dégueulasse. Ben non, mais attends, comme homme de ma vie, genre? Ou un week-end? Geneviève Aymon Dubert, tu es dégueulasse. Non, c'est pour vrai, pas plus que 4. OK, il est 3, mais il devient 4 parce qu'il y a un chalet. Ben, il y a un chalet. OK, on voit bien. Mais 4, mais tu sais, à 4, j'y vais quand même pas, là, tu comprends-tu? Si jamais. Je me déplace pas pour un 4, mais c'est sûr qu'il prend de la valeur. Qu'est-ce que je dis? Si jamais tu brûles dans les flammes pour l'éternité, faut pas t'en étonner. Non, absolument pas, je m'en étonnerai pas. C'est à mon tour, je suis prêt. C'est une 10, mais elle parle pendant les films au cinéma. Ça dépend du film. Ton film préféré. Pendant le film préféré. Écoute, OK, c'est-tu elle qui a payé l'étiquette? Non, c'est toi. Ah non, là. Non, mais je le vois plus comme un retour sur investissement. Là. Ouais. OK, dernière question. Elle parle, mais elle me parle-tu à moi ou elle parle? En fait, elle te parle à toi, mais elle se parle à elle. Hey, je me demande si c'est pas bien lui, peut-être qu'il l'aurait tué. Elle parle du film? Elle parle du film. 10 sur 10. Ah! 10 sur 10. Moi, j'adore quelqu'un qu'on parle, qu'on fait, hey, ça, c'est un comédie. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est fait par l'ordinateur. Quelqu'un pendant un film qui me parle du film, j'adore ça. Quelqu'un qui me parle d'autres choses, je pourrais l'étrangler. OK, parfait. Comme, hey, il faudrait refaire le sol. Non, écoute ça, là, regarde, là, c'est Shredder. Ça, c'est le méchant. Moi, je suis pas capable de quelqu'un qui parle du film pendant. Ça, je peux pas. Moi, ma soeur, des fois, m'arrête comme, penses-tu que c'est peut-être. Mais je le sais pas. Je le sais pas. Véronique, regarde-le en même temps que moi. Ta soeur a l'air de gosser. Là. Non, elle est vraiment hot. Elle est vraiment hot. OK. Ta soeur a l'air de gosser. OK. Alors, c'est un 8, mais il dit expresso au lieu de espresso. OK. Ben, il a le droit, mettons, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais tu sais, je corrige à chaque fois, puis il faut que ça arrête. Il est pas capable, il va continuer de dire expresso. C'est gossant. C'est pas une question de pas le savoir, il le dit par choix. Ben donc, ça veut dire qu'il est débile. Si tu le dis, parce que tu sais, tu peux ne pas le savoir, puis on te l'apprend, puis après ça, t'es comme, faut juste que je brise le réflexe, puis ça, c'est normal. J'ai déjà quitté une fille, moi, parce qu'elle disait proscuito. Ben, je comprends. J'ai fait, c'est pas ça, c'est prosciutto. Non, ben, pas du bon proscuito. Mais quelquefois, à corriger, les gens, si tu le sais pas, moi, je donne le bénéfice du doute, il n'y a pas de problème. Mais si volontairement, une fois qu'on te dit que c'est pas expresso, tu continues de le dire, c'est que là, t'es juste de mauvaise foi ou un peu stupide.
Fait que c'est sûr que ça baisse. Moi, je suis rendu à un 6,5. Eh boy, ça baisse beaucoup. Hein? Oui. Il est quasiment au même niveau que le gars qui a un chalet. Ben, presque. OK. OK, c'est une 10, mais elle répond vue sans jamais répondre pour vrai. Mais OK. C'est comme vue? Ouais, mais elle répond pas. Mais il répond pas 10. Tu t'entorches? Ça me dérange pas. Moi, à un moment donné, m'a t'en repogné dans le détour. Bon, ben c'est le fun. M'a t'en reposé face à face la question, moi. C'est sûr, c'est bien le fun. Non, puis moi-même, des fois, je suis pas fort sur le reply. OK, c'est ça, toi aussi. Je t'entendrais bien. Tu sais quoi? Moi, là, une fille qui répond pas, puis moi qui réponds pas, 0 chance de conflit. C'est vrai. As-tu vu le message? Non. Toi? Non. Non, OK. bon, parfait. OK, c'est un 6, mais il y a des billets de saison dans les rouges près du banc du CH au Centre Bell. C'est un 6? Un 6. Puis des billets de saison? Des billets de saison dans les rouges. Encore là, est-ce qu'on parle genre l'homme de ma vie ou genre, tu sais, pour encore là, 6 mois, genre? C'est dégueulasse. Ce jeu-là, là. 6, c'est pas si pire, là. La personne peut être, tu sais, comme une beauté atypique. 6, c'est 60 60 de quelqu'un, c'est genre, il manque les 2 jambes. Non, franchement, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on le calcule dans le jeu. Ben, regarde, calculer de l'autre bord, il manque jusqu'au nombril. Ce que je veux dire, c'est que c'est incomplet. C'est quand même, quand tu dis 60 mais 60 mais ça veut dire que, tu sais, il est sûrement full fin puis tout. Je mets 7. Tu viendrais-tu travailler ici à 60 de ton salaire? Ben non. C'est ça la question. Non, mais c'est 7. Okay. Parfait. OK. C'est une 7, mais elle corrige la grammaire de tout le monde en pleine conversation. Ah, ça devient un 10. Je savais. 12. Ouais, je sais. Ça, je savais que t'allais dire ça. Moi, là, quelqu'un qui. Mettons, on est en train de souper là, dans la famille, puis il y a quelqu'un qui dit hey, si j'aurais, puis elle fait comme femme ta gueule. Hey, je ferais comme wow. Ouais, ta Marie. Je te marie drette là. Oui. Je te marie drette là. Tasser le repas, là, on se marie sur la table. Je suis un peu d'accord. Je suis à la même place. OK. Oui. Un petit dernier? Oui, ben si tu veux, si c'est fini. Sinon, 2 derniers. Un petit. OK. Ah oui? Ben, je sais pas. D'accord. Moi, j'ai pas entendu personne. Non, moi non plus, je commence à être tanné. Fait que. OK. C'est un 4, mais il cuisine comme un chef étoilé. T'es-tu familière avec le principe des étoiles? Oui, je sais comment ça marche. Je réfléchis. Okay. Ben écoute, c'est encore là, tu sais, c'est un plus, là, mais de toute façon, 4, tu sais, ça doit pas être un super humain, là, fait que ça en rajoute pas tant que ça. J'aime pas ta réponse. Je cuisine bien, là, j'aime pas ta réponse, je te donne une chance de te reprendre, OK? C'est un 1, mais il gagne 400 000 $ par année. Ah non, ça change rien. Ça reste un 1. Il gagne 1 million. Non. Ben comment tu veux qu'il paye ton maudit chalet? Excuse-moi, là. Mais au nombre de princes qui m'écrivent là, sur Instagram, là, puis Hinge, là, je serais déjà matchée avec des multimillionnaires si je me fie à eux ce qu'ils disent. Là. Puis j'ai tout dit non. Des grands princes. Des princes de la Côte d'Ivoire, des princes de l'Arabie, des princes... j'ai plein de princes. Plein de princes qui m'écrivent. Puis j'ai dit tout non à chaque fois. Fait que ça veut dire que je suis pas à l'argent. Ben, j'aurais peut-être un prince à te présenter. C'est vrai? Oui, si tu me dis Albert, je savais. C'est le nombre. Le nombre du jour. C'est le nombre. C'est le nombre du jour. Je savais. Hey, ris donc un peu. J'aimerais tellement mieux ça, pas autant te connaître. Hey, moi, une fille qui rit, c'est un 10. Ah ouais, ris donc un peu. Chiffre du jour aujourd'hui. C'est pas un nombre, c'est un chiffre, c'est 3. Une personne sur 3 ne lave jamais ceci avant de les utiliser. As-tu une hypothèse? Sa voiture. Pourquoi quelqu'un laverait son char avant de l'utiliser? À cause du sang. Ça fait pas de sang dans votre char, aux autres? Excusez, t'as raison. Bon, excusez, là. Oh, regarde. Mon Dieu, j'ai de la misère à m'intégrer. Dans sa rentre au poste, faites du bruit pour... Geneviève Hébert Dumont. Let's go, Jen. Je suis quand même une bonne cuisinière de façon générale. J'aime beaucoup faire à manger, j'aime beaucoup recevoir, j'aime ça, essayer un paquet de recettes. Sincèrement, je suis vraiment pas pire. 2 vérités, un mensonge. On passe au vote? Non, c'est tout ça. C'est tout vrai, tout ça est vrai. Puis, sincèrement, je suis vraiment pas pire. Mais il y a quelque chose à quoi j'ose pas du tout m'attaquer. Jamais, parce que ça m'angoisse. Je sais pas pourquoi. C'est le barbecue. Je me suis jamais occupée du barbecue. Okay. J'y ai jamais été initiée non plus. On dirait qu'on m'a pas
pas montrer. Puis c'est devenu comme trop gros. Tu sais, quand tu vis pas quelque chose pendant tellement d'années que t'es comme, mais non, mais là, je vais pas commencer à 36 ans. Ça me fait peur. J'ai trop pris de retard. J'ai comme, tu sais, c'est comme si quelqu'un voulait se mettre à l'improvisation, là, tu sais, à 40 ans. T'es comme, il est trop tard pour toi. Il est trop tard, ça sera pas bon. Ça sera pas bon. T'es off. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme moi qui n'ai pas fait de bicycle depuis 25 ans. Bon, je remarquerai jamais là-dessus. Exactement. Fait que là, moi, le barbecue, c'est il y a trop de dangers. Puis je suis un peu maladroite aussi, là. T'as commencé à le figurer. Là. Ouais. Je veux dire, c'est sûr, dans ma tête, j'ai entendu trop d'histoires de sourcils cramés pour que ça m'arrive pas. J'ai eu un toupette, c'est très risqué. Tout ça fait peur. Les cuissons, en plus, c'est compliqué, c'est pas les mêmes affaires. Fait que je suis comme... J'ai besoin d'être inspirée pour en faire du barbecue parce que je trouve ça vraiment... Et c'est vraiment très bon, du barbecue. C'est vraiment délicieux. C'est délicieux. Toi, t'en fais souvent quand même. J'en fais souvent un peu plus que ce que Santé Canada recommande. Oui, parce que c'est-tu dangereux? Ben, c'est parce que, c'est-à-dire, je pourrais pas te l'expliquer, je suis pas un grand scientifique, là, c'est-à-dire que c'est comme l'espèce de le charcoal, le noir, là, que ça fait. Ça crée. Ça crée. C'est ce qui est délicieux, là. Bon, il y aurait des composantes qui seraient cancérigènes. Bon. Mais là, rendu là, je fume pas. Je bois plus. Là, garde, là. Faut peut-être te chercher de la maladie quelque part. J'ai choisi comment ça allait finir. Ça sera ça ton poison. À cause du barbecue. Mon poison. Mais là, ma question, c'est est-ce que tu as un barbecue aux briquettes, au charcoal? Ben non, pense. Propane? Je fais pas de barbecue, fait que mon petit barbecue, il est bien normal, là, propane. OK, t'as un petit barbecue propane. La deuxième question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu cuis... qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que c'est la viande? Est-ce que c'est les poissons? Est-ce que ce sont les légumes? Il y a des bonnes recettes. As-tu déjà mangé une citrouille au barbecue? Il y a des bonnes recettes. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est cave. Non, mais tu vois, moi, c'est sûr que c'est la viande qui m'intimide le plus, tu sais, parce que c'est ce que tu peux le plus rater. Ah, mais tu peux l'acheter déjà morte. Les gens savent pas, hein? Mais non, mais faut. Je suis tannée. Faut bien le dire. Non, hein? mais t'as raison. Mais, faut bien le dire. Mais tu comprends, la notion, c'est plus compliqué. Tu sais, c'est de la viande, les cuissons. Puis là, c'est cuisson indirecte, puis cuisson directe. Puis tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que je vais ouvrir ça, puis ça va être encore cru à l'intérieur. Et si ça arrive, Jen, tu le remets quelques minutes. Sais. Il y a zéro pression. Commence par des viandes qui vont pas t'empoisonner si la cuisson est pas tout à fait réussie. Je te donne un exemple. Poulet, tu le rates, il est pas assez cuit. C'est la salmonelle. Ça va. Vas-y avec une viande rouge un peu grasse. OK, mais toi, c'est quoi ta recette genre préférée, là, de viande rouge, mettons, là? Ah, ben moi, je fais tout du barbecue. Je cuis absolument tout. OK, mais un steak, mettons, là, une bavette. Oui. Est-ce que je cuis ça en cuisson indirecte ou direct? Ben, je le ferai en indirect. Indirect. Je le ferais en indirect. Une bavette, c'est un peu moins gras. Ça peut venir raide facilement. Okay. Poisson indirect. Mais sinon, moi, je fais souvent direct parce que j'aime le goût du grill. C'est ça. Exemple, mon steak, moi, je le prends souvent très persillé. Je vais en cuisson directe parce que j'aime ça avoir l'espèce de croûte qui se fait sur le dessus pour que ça conserve les sucres à l'intérieur. Mais moi, je mange bleu. Mais c'est ça qui m'angoisse. Moi, c'est t'écouter en ce moment. T'as tellement de connaissances. Non, c'est pas ça. Je repars tellement en retard. C'est pas le mot que tu cherches. C'est pas que ça t'angoisse, ça t'exaspère. Non, pas du tout. Non, parce que honnêtement, je t'écouterais en parler des heures. Je te niaise pas, je trouve ça full intéressant. Mais c'est que je me dis, j'ai trop de retard. Moi, j'aime bien aussi une affaire qui est bonne. Là. Ça, là, le monde a commencé à faire ça. Là. Mais je pense que c'est au Québec qu'on est en retard parce que ça se faisait ailleurs dans le monde. Mais tu sais, du blé d'Inde sur le barbecue. Oui. Grillé avec l'espèce de petite sauce mayo crème sûre épicée. Puis du petit fromage feta là-dessus. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. Bon, le fromage sur le barbecue, commence pas avec ça. Non, c'est après en garniture. Cochonner tes grilles, là. C'est du halloumi, ça marche bien. C'est bon, du fromage halloumi. Du fromage halloumi, c'est du fromage à griller. C'est bon, ça? Oui. Voyons, on sort de chez vous, Martineau. Ben oui. Bon, ensuite de ça, les règles de base, barbecue, c'est à l'extérieur. Hein, on prend pas de chance. Jamais dans le garage. Ah, merci. Ça, on vient d'éviter un drame. Les gens savent pas. Oui. Fais toujours attention d'avoir bien ouvert le gaz et évidemment, là, tu laisses pas le gaz s'accumuler là, pour que ça fasse une bombe. Assure-toi toujours d'avoir bien enlevé la housse avant de partir le barbecue. C'est un mais écoute, je prends tous les conseils. Voilà. Mais moi, je te dirais, cuisine avec ChatGPT. ChatGPT, moi, des fois, je dis, je prends une photo des crevettes, là, j'ai des crevettes de grosseur là. Là, le chat, il dit, OK,
barbecue, tu vas mettre ça direct, indirect, telle manière. Hey, c'est tellement une bonne idée. Ah oui, je prends des photos. Je dis, regarde, ça, c'est un steak de même. OK, je vais faire ça. Je suis pas habitué de faire ça, un tourne notre dos de même. Je suis pas habitué. Au 6-12-12, les gens commencent à écrire, bon, j'ai faim, ça y est, j'ai envie de bouffer. OK, on veut connaître vos classiques de barbecue, les choses que vous cuisinez, que vous êtes comme, ça, moi, c'est imbattable, j'ai un petit truc, essayez cette affaire-là. On veut absolument vous parler. 1-800-665-5440, 514-790-094-3. Un ananas. Un ananas sur le barbecue, un peu de cassonade dessus. Ça, ben voyons, ça c'est tout ça, eux autres. Ananas, barbecue, vient tendre, vient chaud, un peu de cassonade, un peu de cassonade. Pour vrai, tu cancelles ta job. Tu vas faire une vie de brigand. Bon. Une vie de brigand. Moi, dans la fois où j'ai mangé ça, j'ai dit ça y est, je fais autre chose. Okay. Je deviens, je refais ma vie. C'est vos recettes de barbecue préférées, là, vos petits trucs magiques. Puis en fait, moi, c'est que je disais, je suis super intimidée par le barbecue. J'ose jamais en faire, puis je l'ai peur de pas être à la hauteur. Mais il y a Cynthia qui est là. Salut, Cynthia. Salut, comment ça va? Ben, ça va super bien. T'as-tu un truc? Ben, moi, j'en ai plusieurs, mais le meilleur pour les viandes rouges, quand tu veux les cuire, tu mets un côté à ail, tu mets un côté à l'eau. Tu fais tu grilles ton steak de chacun des deux bords à peu près 2 minutes pour faire des belles lignes qui soient beaux. Puis après ça, tu le sacs l'autre bord pour te rendre à la cuisson. T'as le truc de le toucher, mais t'as aussi le truc de mettre un thermomètre dedans pour savoir quelle cuisson qui est rendue. Ouais, il y a beaucoup de monde qui suggèrent le thermomètre de cuisson. Ouais, le poulet, si tu veux le tourner puis tu colles encore à la grille, parce que c'est pas dû pour le tourner. Fait que là, c'est là. Simple de même. Hey, mon Dieu, Cynthia, je vais prendre tes trucs n'importe quand. Simple de même. Puis dernièrement, je voulais juste vous dire, ChatGPT, là, c'est 500 ml d'eau que ça coûte par question. Je suis sûr que vous êtes capable de trouver d'autres solutions que ChatGPT. On prend, mais j'aime ça, le fait que tu nous sensibilises là-dessus, c'est très bien. Ben moi, je m'excuse, là, je suis complètement déshydraté parce que l'eau que je suis supposé boire par jour, les 3 litres d'eau, je les bois pas. Bon. Puis je vais sur ChatGPT. Mais merci, Cynthia. Ouais, bonne journée. On a Céline qui est là. Salut, Céline. Salut, la gang, ça va bien? Ça va très bien. C'est quoi ta recette de barbecue? Ça s'appelle le Moose Burger. OK, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est un burger bien normal, sauf avec l'orignal. 3 quarts orignal avec un quart de porc. Puis à l'intérieur, tout dépendant des personnes que tu invites, moi, j'aime bien mettre un petit cube de fromage bleu. Oh mon Dieu, mais ça doit tellement être bon. Donc, tu le mets dans la boulette? Oui, dans la boulette, dans le fond, avant de le faire cuire. OK. Puis tu fais cuire ça comme n'importe quelle boulette d'hamburger, je te dirais. Même quelle sauce tu fais avec ça? Oh, ça dépend. Une fois que tu y as goûté, là, tu peux mettre autant une sauce barbecue qu'une petite sauce. Tu sais, moi, je suis pas trop fancy, mais si tu fais que... Ben, pas fancy. Tu te mets du bleu dans ton burger, là, dans ta boulette. C'est fancy, ça, Céline? Non, mais c'est un goût, je te dirais, accroché. Tu sais, tu t'attends pas à ça quand tu fais. Puis n'importe quel accompagnement que tu vas faire avec ça, que ça soit un maïs, des légumes en papillotes ou peu importe, on dirait que le monde... C'est juste le Moose Burger qu'ils vont. Bon, ben parfait. Le Moose Burger, sachez-le, elle fait à peu près 3 quarts viande d'orignal, 1 quart viande de porc, c'est ça? Oui, parce que la viande de porc, tu sais, ça goûte pas grand-chose comparé, mettons, au bœuf. Au bœuf, absolument, j'ai tout compris ça. Hey, c'est super. Merci, Céline. OK, au revoir. OK, bye. Full fin, j'adore. Christian, salut, Christian. Hello, comment ça va? Ben, ça va bien. Mon Dieu, t'es-tu en vacances? Tu parles vraiment comme quelqu'un qui est en vacances. Non, vraiment pas en vacances. Je m'en vais à Beijing, comme c'est là. Hey, mon Dieu, Seigneur. Bon, ben, écoute, t'as une attitude irréprochable, un grand sourire dans la voix. C'est quoi ton truc de barbecue? Écoute, moi, c'est le filet de porc. OK. Avec du bris, des oignons caramélisés, souvent avec du sirop d'érable, un petit filet de sirop d'érable, puis ma sauce secrète que je mets avec ça pour le faire cuire. C'est quoi la sauce secrète? Ben ça, je peux pas te... je peux te le dire, c'est la sauce à Mo Énergie Abitibi. Il fait ses propres sauces, ça fait que je mets un petit peu de sauce à Mo là-dedans. OK, parfait, excellent. Ça, c'est un gars de la gang, fait que je vais lui demander à lui directement. Je vais faire ça. Salut, Christian. Salut. Bye. Oh, oui, allô, Énergie? Eh bien, oui. Ben, allô. Bonjour. Là, c'est Jean-Claude. Jean-Claude? Dans Cimenté. Jean-Claude de où? Et c'est juste pour dire que moi, pour le barbecue, j'aime bien les hamburgers du Dairy Queen. C'est cœur. Tu sais pas ça?
rapport? Ah, mon Dieu! C'est niaiseux! Cassé de main! C'est niaiseux. C'est niaiseux. Les hamburgers du Dairy Queen. C'était mon personnage. C'était Radio Peinture. Eh, mon Dieu, que c'est bon. Radio Peinture. Ben oui. OK, parfait. Ah, il y a beaucoup de... Hey, je suis comme... J'ai tellement aimé ça, là. Ça m'a tellement fait plaisir. Quelqu'un dit recette de cuisse de poulet sur le barbecue, la plus simple au monde, avec épices, poivre, poivre et citron. Puis je trouve que c'est une bonne combinaison, poivre et citron. C'est vraiment bon. C'est les meilleurs chips Miss Vicky's, les poivres et citron. Ça existe? Ça existe pas. Ça va, toi? Ça va, toi? Non, je suis bien inquiétante. Il n'y a pas poivre et citron? C'est poivre et sel? Eh bien, non. C'est poivre et sel? Il n'y a pas de... Mais non, c'est poivre et lime! C'est poivre et lime. Hey, ça, je vous le dis, ça existe. Il n'y a pas de poivre et... Non, il n'y a pas de poivre et citron, mais c'est poivre et lime. OK, là. Mais c'est tellement facile. Les gens sur la messagerie texte sont vraiment de mon bord. Tu vois, poivre et lime, 6-12-12. Merci beaucoup. Les gens sont de mon bord. Arrêtez de l'encourager dans ce délire, là. Énergie.